Bravo. Je ne vais pas vous présenter Nicolas Hulot, je vais seulement lui demander de venir me rejoindre ici même. Deux choses à te dire, Nicolas. C'est d'abord que tu as donné à la télévision quelques-unes de ces lettres de noblesse. Merci. Et je fais cauchemar. Et puis deuxièmement, que ta présence est pour l'équipe de production de l'association Production, l'équipe des artisans du changement. Plus qu'un honneur, c'est un peu banal. C'est un bel encouragement, c'est un vrai plaisir. Et ça leur fait chaud au cœur. Alors merci d'être là. Je vais être véritablement très court, non pas que le sujet n'intéresse pas, mais justement, je pense que si vous êtes venu ici, c'est pour voir les travaux de tous ces réalisateurs. Je me rappelle d'une discussion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps avec un Américain qui est engagé sur les mêmes sujets de préoccupation que nous. Et on a dû se croiser dans un moment un petit peu de dépression, où pas grand-chose allait bien. En tout cas, la lecture qu'on avait, les événements n'étaient pas très engageants. Je disais, vous savez, moi, de temps en temps, garder l'espoir, c'est un espèce d'acte de bravoure. Et alors, pour essayer de tester son état d'esprit, je lui dis, mais vous-même, vous êtes optimiste ou vous êtes pessimiste? Et il me regarde comme ça et puis il me dit, ça ne veut pas dire grand-chose votre question, parce que vous savez, l'optimisme et le pessimisme, ce sont les deux faces d'une même médaille. La capitulation. Parce que les optimistes disent que tout va s'arranger, les pessimistes disent que tout est foutu, mais dans les deux cas, vous abandonnez votre sort au destin. Et je dis ça parce que la démonstration est faite ici, si tant est qu'on avait besoin qu'elle soit faite, que beaucoup, probablement la plupart du temps dans l'ombre et dans le silence, n'ont pas cette attitude de résignation et de capitulation. Et que si le monde est parfois en train de se déliter, c'est pas tant à cause de ceux qui le délitent, mais c'est surtout à cause de ceux qui le regardent se déliter sans ne rien faire. Et ce que je trouve d'absolument nécessaire et remarquable, eh bien, c'est qu'en attendant le jour de la grande mutation, qui viendra d'ailleurs, de gré ou de force, eh bien, certains, à leur échelle, vont engager et font la démonstration au quotidien qu'un autre monde est possible et souhaitable. Vous savez, certains s'affolent des contraintes qui s'accumulent sur l'épaule de nos sociétés, sur les épaules de nos sociétés. Il faut garder à l'esprit que, curieusement, ces contraintes écologiques, climatiques, sociales, humanitaires, elles sont probablement une extraordinaire opportunité parce que je fais partie de ceux qui sont convaincus que la contrainte n'est pas l'ennemi de la créativité. Elle en est la condition. Et vous avez, Muriel et Sylvain, dans la mise en lumière que vous faites de ces artisans du changement, apporté justement un éclairage sur le fait que le changement est possible. C'est une question de volonté. Notre époque n'est pas plus déficitaire en créativité, en inventivité, en humanité. Par moments, on a l'impression qu'on est dans un monde de plus en plus individualiste, égoïste, replié sur lui-même. Mais c'est une mauvaise lecture, que j'ai eu parfois d'ailleurs tendance à faire. Et moi, je m'aperçois, chemin faisant dans mon engagement, qu'on est payé en retour parce que justement convergent vers nous des hommes et des femmes extraordinaires qui ont décidé que le meilleur moyen de prévoir l'avenir, c'est de le construire. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ça n'a pas de prix. Alors moi, je voulais simplement, parce que je connais Muriel Barra depuis quelque temps, je ne connais pas son compagnon Sylvain, mais quand je sais le chemin que vous avez fait, et là où vous en êtes aujourd'hui, au point d'ailleurs d'être reçu à l'UNESCO, moi vraiment je voulais vous dire bravo. Bravo parce que vous avez donné une dimension, un sens à votre action. C'est bien quand on a la chance de pouvoir faire de l'image. Mais là, vous avez donné une telle dimension à tout cela,
une telle utilité, que vraiment vous méritez notre présence ici. Et c'est le simple message que je suis venu vous dire, c'est vraiment, je suis admiratif. Puis Michel Papalardo, Michel Papalardo rappelait que nous sommes dans la période des vœux. Alors évidemment, moi aussi, je fais le vœu que ces artisans du changement démarrent une longue carrière internationale et que les films, bien entendu, les réalisateurs, et puis ces pionniers, évidemment, qui construisent pas à pas un nouveau monde. Moi, je voudrais faire un vœu peut-être plus global. Le vœu que nous sortions d'une attitude quelque peu hypocrite vis-à-vis du Sud, nous le Nord. Parce que je voudrais quand même rappeler par un simple chiffre que toutes les minutes, le Sud paye 25 000 $ à ses créanciers du Nord pour rembourser une dette dont ils ne sont pas responsables. 200 milliards de dollars par an. Quand le Nord donne 1 $ au Sud, le Sud paye 13 $ pour rembourser sa dette. C'est donc bien le Sud qui finance le Nord, et j'aimerais bien qu'on mette fin à cette hypocrisie. Merci.